صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء، يا رحمة الله الواسعة وباب النجاة الأمة، سيدي يا حسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وتاتي الطاهرين، وعلى الله داهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. Mes condoléances pour l'entrée dans le mois de deuil qui est le mois de Muharram. Adamallah lak al-aj li dukhul shahr al-Muharram al-Haram, le mois sacré où il était interdit de verser le sang. Dans ce mois, les Arabes de Jahiliya ne faisaient pas la guerre pendant 4 mois. 4 mois sacrés qui ne se suivaient pas, mais 4 mois où il n'y avait pas de guerre. En réalité, je vais continuer où j'en étais la dernière fois l'année dernière. Malheureusement, il est possible que ça ait été perdu. Mais pour éviter, parce que c'est un peu lourd pour moi, je ne vais pas revenir. Donc je vais continuer où j'en étais. J'en étais au compagnon qui s'appelle Abbas ibn Shayb el-Shakiri. Donc c'est des récits, hein. Il y a aussi des sujets de morale liés à l'imam Hossein alayhi salam dans ces audios. Inch'Allah, je commence. Abbas ibn Shayb el-Shakiri fut parmi les compagnons de l'imam Hossein alayhi salam. Il avait de nombreuses qualités, entre autres celle d'être plus courageux, même le plus courageux parmi les Arabes de son temps. Il faisait partie du clan des Shakiri. Abbas ibn Shayb el-Shakiri pouvait se vanter de son fort attachement à Ahlul-Bayt alayhi salam. Il ne se cachait pas en prouvant son affection au digne successeur du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Il faisait sans cesse l'éloge du prince des croyants. Pourtant, il ne lui avait pas manifesté son affection et son dévouement devant les soldats lors de la bataille de Siffin, mais il était présent à ses côtés. C'est pour cette raison que l'imam Ali alayhi salam disait à son sujet: s'il y avait 1000 hommes comme lui, la terre serait purifiée de toute incrédulité. Et de ce fait, on pourra adorer Allah comme il se doit et sans crainte d'autrui. Abbas ibn Shayb al-Shakiri et ses partisans furent parmi les croyants de cette époque ceux qui amenèrent la luminosité dans les ténèbres sur la plaine de Karbala. Ils étaient comparables au lever du soleil. Pourtant, pour Allah, ils représentaient ce soleil qui se lève pour avertir les hommes que la droiture était avec l'imam Hossein alayhi salam. Mais bon nombre ne pouvaient apercevoir cette évidence parce qu'ils étaient dans l'incapacité de voir le lever du soleil à travers la personne de l'imam alayhi salam. Il représente ce soleil qui se lève chaque matin dans le cœur de chaque fidèle sincère. Abbas ibn Shayb al-Shakiri était compté parmi ces hommes qui durant la nuit adoraient Allah avec piété. Il était savant et lorsqu'il s'exprimait, il invitait l'assemblée à s'instruire et vanter les mérites et les valeurs des Ahlul Bayt alayhi salam. Abbas était présent lorsque Muslim ibn Aqil se trouvait à Koufa, alors envoyé par l'imam Hossein alayhi salam. Et lorsqu'il reconnut l'envoyé de son imam alayhi salam, il se joignit à lui afin de faire route vers Karbala pour retrouver son bien-aimé, avant de le quitter ce bas monde rempli d'iniquité. Le jour de Ashura fut le jour du grand combat inégal, puisque le nombre de soldats ennemis était nettement supérieur à ceux des combattants croyants. Le clan d'Ibn Sa'd fut de près de 120 000 soldats, alors que les fidèles de l'imam Hossein alayhi salam étaient au nombre de 40 soldats. Les croyants ne se préoccupaient guère de leur être, parce que le combat de la tyrannie restait leur seul objectif. Privés d'eau et de nourriture depuis 3 jours, leur estomac était torturé par la faim et la soif, leur cœur brisé par l'injustice. Seule cette épreuve pouvait être supportée par les véritables croyants. Le front sanguinolent de Abbas l'empêchait de percevoir la lumière du jour à cause des blessures qu'il avait reçues dès les premières lueurs du matin. Ses yeux se remplissaient de larmes à l'idée que son imam,
alayhi salam, allait périr ce jour. Shourzab, un des compagnons de l'imam Hossein alayhi salam, présent dans la plaine de Karbala, regardait Abbas et ce dernier lui demanda: Qu'as-tu à m'observer de cette façon? Ne sois pas triste, nous appartenons à Allah et vers lui nous retournerons. Que désires-tu faire, car je vois que ton âme est tourmentée? Je désire combattre avec toi afin que ma participation s'inscrive dans le chemin d'Allah. Laisse-moi m'associer à cette épopée tragique que nous vivons afin que bon nombre d'ennemis d'Allah périssent sous nos coups d'épée. Ce n'est pas moi qui dois accorder autorisation, mais va rencontrer l'imam Hossein alayhi salam, car c'est lui qui a autorité sur toute chose, et lui seul peut accorder ce droit. Shahrazad se présenta et salua l'imam Hossein alayhi salam, qui le salua à son tour. Il le pria de laisser participer au combat afin d'être compté parmi les véritables croyants de son époque. Il obtint ce droit et put se joindre à Abbas pour aller à la rencontre du martyr. Ce jour de Ashura est celui de la délivrance de l'âme, enchaînée par ce monde trompeur. Comme le dit Shuzab, ce jour nous venons chercher la récompense pour chacune de nos actions dans le chemin de la vérité. Cette récompense consiste à être dans l'au-delà aux côtés de notre imam, alayhi salam. Cette abnégation extraordinaire chez les compagnons de l'imam Hossein alayhi salam fut exceptionnelle. Les milliers de coups d'épée n'avaient pu vaincre leur ardeur religieuse pour leur imam alayhi salam. Ils percevaient déjà les bienfaits de l'au-delà et le jugement de leur Seigneur. Comment réagir à cela, nous qui devons nous remettre en question chaque jour? Sommes-nous capables d'agir avec le même élan religieux que Shozab et Abbas? Il est évident que lorsqu'on est animé par un enthousiasme voué à une bonne cause, cela aboutit à une récompense. Shozab et Abbas étaient un exemple lorsqu'ils s'allièrent à l'imam Hossein alayhi salam. Leur cœur brûlait d'amour pour lui. Leur récompense fut doublée lorsqu'ils allèrent au combat. Au moment où ils allaient trouver le martyr, ils avaient compris que leur vie avait un sens véritable, servir leur Seigneur à travers son représentant légal. Vous aujourd'hui qui faites revivre l'imam Hossein alayhi salam à travers les cérémonies durant ce mois de Muharram, les majalis doivent vous émouvoir en entendant les malheurs subis par l'imam alayhi salam, sa famille et ses fidèles compagnons, radouallahi alayhum. Ces commémorations doivent vous amener à comprendre son soulèvement pour établir une réforme intérieure. La tragique histoire de Karbala est marquée par une série de souffrances, de supplices et d'afflictions pour les croyants épris de Ahl-el-Bayt, alayhum salam. Prenez exemple sur les fidèles de l'imam Hossein alayhi salam, courageux et intègres. Ils n'ont pas de semblable. Il est possible que l'on puisse s'approcher de leur exemple, mais difficile, voire impossible de trouver un courage et un attachement à Allah, au prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi et Ahl-el-Bayt, alayhum salam, comme ceux de ses valeureux compagnons. Prenez leur exemple afin de les imiter. Fortifiez votre intérieur par le souvenir de cette tragédie, afin que nul ne puisse vous détourner de la voie d'Allah. Restez intègre, afin que la manifestation divine vous soit bénéfique. Adorez Allah avec conviction, comme le firent les fidèles de l'imam Hossein alayhi salam. Levez-vous pour accomplir vos actes pieux, comme l'ont fait les soldats de l'imam Hossein alayhi salam. Combattez votre ennemi intérieur avant de combattre l'ennemi qui est visible. Prenez soin de ne pas négliger ce combat, car vous perdrez tout l'avantage que vous avez reçu de la part de votre Seigneur. Shahrazad se préparait à quitter ce monde en se présentant au combat afin d'éliminer un grand nombre d'ennemis et pour être tué à son tour. La bravoure de Shahrazad impressionnait ses ennemis. Ses coups d'épée étaient si violents que nul n'osait s'approcher de ce croyant. Abbas observait Shahrazad qu'il portait dans son cœur et celle-ci s'enflamma à l'idée qu'il allait périr sous les coups de l'armée d'Obedullah ibn Ziyad. Abbas était par sa croyance un savant hors pair, un véritable savant que l'on rencontrait rarement. Il était convaincu que la vie était éphémère, la vie spirituelle si on ne s'attachait pas aux élus d'Allah. Ils sont la source de toute chose, et sans eux, la vie n'a aucun sens. Il connaissait grâce à Allah que la vie de l'homme était comptée à cet instant précis lors de la bataille dans la plaine de Karbala. Shahrazad était guidé par ce bassin du paradis. Il voulait se désaltérer de cette eau bénite. Les blessures qu'il recevait ravivaient cette envie de retourner auprès de son Seigneur afin de goûter cette eau qui lui accordera la proximité éternelle des Ahl-el-Bayt alayhim salam. Shahrazad se battait comme un lion. Il défendait avec bravoure le principe de la religion divine, représenté par l'imam Hossein alayhi salam. Les coups d'épée qu'il recevait au corps, déjà meurtri par ses nombreuses blessures, ne l'arrêtaient point, au contraire. Il avait une fougue impressionnante, mais malheureusement il perdit la vie après avoir reçu des ennemis de nombreuses flèches et lances. Il tomba de sa monture et quitta ce monde éphémère en étant martyr de Karbala. Après le martyr de Shahrazad, Abbas ne put s'accommoder de la disparition de celui qu'il estimait tant. Il alla à la rencontre de l'imam Hossein alayhi salam en pleurant. La douleur envahissait son cœur et il y avait grand respect à l'imam Hossein alayhi salam, très affecté par la disparition de Shahrazad.
Je n'ai jamais failli à mon devoir à ton égard. Je sais que je vais quitter ce monde rempli d'iniquité, et que je ne serai pas trop éloigné de toi. Cependant, permets-moi de prendre la voie du combat à mon tour, afin de combattre en ton nom pour l'honneur de la religion de notre Seigneur. L'imam Hossein alayhi salam, très touché par ces paroles, accorda à Abbas l'autorisation d'aller au combat. Abbas prit ses armes et se dirigea vers l'armée ennemie. Il resta un moment en méditation face à cet adversaire, puis il fit un signe de la main en guise de remerciement à l'imam Hossein alayhi salam pour lui avoir permis de participer à la bataille. Semblable à un lion, Abbas donnait des coups d'épée aux ennemis, un par un. Ils tombèrent à terre, immaculés de leur sang. Impressionné par la fougue de ce jeune guerrier, l'armée de Ibn Saad prit peur. Puis un soldat déclara: celui-ci est bien un lion qui terrorise notre armée. En effet, il se nomme Abbas, fils de Shabib el-Shakiri. Aucun adversaire ne pouvait venir à bout de Abbas, tous le connaissaient et son courage était reconnu par les habitants de Koufa, venus soutenir l'armée d'Ibn Saad. Alors que les hésitations et les craintes gagnaient l'armée d'Ibn Saad, l'arnatullah alayh, ce dernier dit d'une voix forte et haineuse: si vous ne pouvez pas le toucher avec vos armes, lancez-lui des pierres afin qu'il soit mis à terre pour l'achever avec vos armes. L'armée d'Ibn Saad se rassembla pour lapider Abbas. Celui-ci reçut des milliers de pierres. Ses yeux touchés et aveuglés par le sang qui coulait l'empêchaient de voir ses adversaires. Malgré cela, il continuait à se battre avec ardeur, comme un lion encerclé par ses ennemis. Il parvenait malgré cela à donner des coups mortels à ses adversaires. Ibn Saad, en colère, professait des menaces pour celui qui n'irait pas à la rencontre de Abbas pour le tuer. Tous les soldats lancèrent leurs pierres sur la tête de Abbas, qui tomba de sa monture. Les ennemis se précipitèrent sur lui comme des vautours dévorant un cadavre. Malgré l'inertie de Abbas, les soldats d'Ibn Saad continuèrent de porter des coups très violents sur le visage et le corps de Abbas. Tous jubilaient de cette victoire sur Abbas, mais celui-ci jeta un dernier regard en direction du campement de l'imam Hossein alayhi salam en disant: Assalamu alayka ya Aba Abdallah, que la paix soit sur toi, ô père de Abdallah, me voici prêt à quitter ce monde, mon cœur est heureux. Mais il est triste de te savoir bien seul face à ses ennemis, sans cœur. À bientôt, mon maître. Et Abbas rendit l'arme au martyr. Inna lillahi wa la raji'un. ولا حول لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا رب الحسين بالحق الحسين اشفي صدر الحسين بدور الحجة عليه السلام برحمتك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله